Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous abordons le thème d'Halloween. Selon la Bible, est-ce que en tant que chrétiens, nous pouvons fêter Halloween? Halloween qui est une fête qui célèbre la mort. Alors devons-nous tout simplement l'interdire, cacher nos enfants ce jour-là? Ou y a-t-il d'autres alternatives? Mais d'abord, que nous dit la Bible par rapport à cette fête? Et je suis aujourd'hui avec Annie qui est avec nous encore aujourd'hui. Bonjour Annie, ça va bien? Oui, vous aussi. Et Annie, tu t'occupes du ministère des enfants dans ton église, c'est ça? Oui, je suis directrice de le ministère des enfants déjà depuis plus que 13 ans que je fais ça dans notre église et aussi le département des adolescents, donc tous les jeunes. Ok, donc j'imagine qu'Halloween, c'est un sujet qui revient d'actualité tous les ans, auquel tu as déjà dû faire face oui, bien dans sûr. le cadre du ministère pour les enfants et pour les adolescents. Oui, bien sûr, parce que c'est une fête qui est dure à éviter parce qu'on le voit partout dans les médias et sur la télévision et surtout dans les écoles de les enfants. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'Église, il y a beaucoup de choses qu'on fait face à cette fête. Et on dit que Halloween, on le dit et puis c'est évident qu'Halloween, ça célèbre la mort. Mais c'est quoi un peu les origines de cette fête? Est-ce que c'est quelqu'un qui a décidé, tiens, on va fêter les morts, on va se déguiser? C'est quoi un peu les origines? On sait beaucoup que les origines viennent de l'Europe. Et ça s'est transmis avec... ces Européens! avec tous les immigrés qui sont venus dans l'Amérique du Nord, qui ont changé les traditions. Nous, on la reconnaît, la fête, comme « Ah, c'est correct, nos enfants, ils vont mettre des costumes, avoir des bonbons, et puis ils vont avoir du plaisir, et puis on les encourage souvent là-dedans, sans savoir d'où ça devient et quelle est cette fête. En fait, sans remettre vraiment en question c'est ça. Les origines. On n'est pas consciencieux de ce qui se passe, mais on sait que l'origine est vraiment... Oui, elle est ténébreuse, mais c'est sûr que ça a été banalisé. On voit juste des gentils petits-enfants habillés en déguisement avec des bonbons, mais c'est vraiment une fête ténébreuse. C'est une fête qui a plus de 2600 ans, je crois. C'est les Celtes en Europe, comme tu le disais, qui fêtaient ça. C'était une fête vraiment occulte. On fêtait le dieu Samin, c'était le dieu des morts, officiellement, ouvertement. Et toutes les traditions, même trick or treat, là, quand on va à la porte, qu'on sonne, en fait, c'était les druides. En fait, à la fin de chaque année, donc fin octobre pour eux, ils éteignaient le feu et ils rallumaient avec des brindilles et ils reportaient le feu dans chaque maison. Et le but, c'était de chasser les mauvais esprits. Donc il y a vraiment, on le voit dans les origines, une origine occulte. On chassait les esprits, on fêtait les morts et on fêtait le dieu de la mort. Okay. Donc nous, en tant que chrétiens, il ne faut pas se voiler la face et se dire « Oh, c'est rien, c'est juste des petits bonbons puis quelques déguisements ». Parce que c'est une fête qui est occulte, qui célébrait le dieu de la mort. Et nous, en tant que chrétiens, on sait qui est le dieu de la mort. Et on ne veut pas s'associer avec ça en tant que chrétien. Et maman, on ne veut pas que nos enfants s'associent de façon apparemment bien gentillette. Là. Parce que quand on parle du dieu de la mort, on parle du diable. Mais oui. Et puis, quand on voit les déguisements d'Halloween et puis le fait que ce soit des enfants, etc., même toutes les histoires de sorcières, de monstres et tout, c'est que le diable a l'air presque sympathique, finalement, à cause de cette fête. Et est-ce que le diable est... Est-ce qu'on peut se dire, tiens, le diable est vraiment pas si méchant que ça, finalement, c'est festif, c'est divertissant. C'est sûr qu'on est dans une génération où les gens sont désensibilisés à tout ce qui est... que le diable essaie de faire entrer, la mort et toutes ces choses-là. Et dans cette journée-là, c'est comme si tout est permis. Et puis, ils sont plus sensibles à reconnaître la mort qui vient de s'installer. Et on oublie vite, en fait, ce jour-là, que le diable, il vient pour dérober, détruire. On l'oublie très vite parce qu'il est banalisé. Et on pense qu'on fait ressortir le côté gentil du diable, mais il n'est pas gentil, le diable. Sa mission, elle est claire et on doit se focaliser là-dessus aussi lors de ces moments-là. Puis c'est sûr que c'est une journée qui est aussi une journée, pas seulement pour les enfants et les bonbons. On le sait que pour les satanistes, dans une émission précédente, on en a parlé, c'est une journée de célébration pour les satanistes. Donc c'est vraiment ouvertement et officiellement la fête de Satan. Donc il faut en être conscient en tant que chrétien. Puis je voudrais vous lire Deutéronome 18 qui en parle de ça. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer ton fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de magicien, de devin, astrologue, d'augure, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel.
Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Donc en tant que chrétien, il faut vraiment qu'on se sensibilise au fait que c'est une abomination pour notre Dieu. Et on ne peut pas et on ne doit pas s'associer à cette fête. Et c'est vraiment une abomination. Hein, c'est pas des bonbons, c'est pas gentil et c'est pas une gentille petite fête sans risque. Il y a vraiment des implications spirituelles et il faut en être conscient. Il faut qu'on soit vigilant par rapport à nos enfants aussi. On en parlera peut-être plus tard dans l'émission, la façon dont on va gérer ça avec nos enfants. Mais il faut vraiment être sensible au fait que ce n'est pas anodin. Et c'est vrai que c'est des réalités spirituelles qu'on a tendance à oublier à cause des déguisements, des bonbons, tout le côté drôle enfant, et sympathique. Ouais, bon enfant, c'est ça, mais c'est tout sauf bon enfant. Et la Bible nous dit aussi que c'est en tant que chrétien, en tant qu'enfant de lumière, on doit démasquer les œuvres des ténèbres et de ne pas y participer. Alors c'est sûr que dans la Bible, c'est pas écrit ne participe pas à la fête d'Halloween, hein. C'est pas écrit ça. Donc comment faire pour même enseigner, parce que tu l'as dit, oui, les enfants, puis tu l'as dit, Halloween, c'est partout, dans les écoles. Ouais, comment on fait pour justement montrer aux enfants, leur expliquer que c'est des œuvres des ténèbres et pourquoi on n'y participe pas? Je crois que notre devoir en tant que parents, c'est de vraiment, comme Proverbe 22:6 nous dit, instruis ton enfant dans la voie dont il doit suivre et quand il sera vieux, ne va pas en départir. Et ça fait partie de leur expliquer ces choses-là, de leur expliquer d'où est l'origine de l'Halloween, c'est quoi les limites pour les chrétiens, parce que comme le verset qu'on vient de lire, et toutes les choses de la sorcellerie, et c'est une abomination, donc on veut pas se déguiser en sorcière et en bonne aventure, parce que c'est comme si on prend le rôle de ce personnage, et c'est pas qui nous représentons en Dieu. Vraiment, dans Matthieu 5, verset 13, ça nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi je la lui rendrons-on? On ne sert plus qu'à jeter dehors et la fouler aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Donc, on veut enseigner à nos enfants, ils sont la lumière là où il y a des ténèbres. Ils sont différents des autres, ils ressortent. Et puis, qu'est-ce qu'une lumière fait? C'est comme le verset continue. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur un boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Donc, on veut s'assurer que nos enfants aussi, dans les œuvres qu'ils font, ça va donner gloire à Dieu, mais qu'ils laissent briller leur lumière, qu'ils vont pas aller se cacher sur un buisson, juste se camoufler dans la foule. Ben voici une fête, je vais juste embarquer, je vais être une sorcière et puis je vais faire tout comme les autres. Mais non, je suis différent. Je suis le sel. Je suis celui qui va éclairer et même une lumière, comme que j'enseigne toujours dans les classes des enfants. Si toute la chambre est en noirceur, puis on allume juste une petite lumière, la noirceur va jamais gagner sur la lumière. La lumière gagne toujours. Donc, si l'enfant est la lumière du monde, et puis dans sa classe d'école et parmi ses amis, puis qu'on leur enseigne ça, les gens vont se diriger vers lui et non lui qui va suivre la noirceur. Et ça, c'est le défi de nos enfants. N'importe quoi dans leur vie chrétienne, dans leur premier pas de vie chrétienne, ils ont des expériences à faire. Je pense que l'Halloween, c'est vraiment une des premières occasions qu'ils ont de prendre position et de dire « moi, j'embarque pas dans ces choses-là ». Et j'avais juste un petit témoignage par rapport à ça quand une de mes filles était au CM1, donc à l'époque, on était encore en France, et la maîtresse, c'était une folle des États-Unis, elle allait aller pour les vacances de Toussaint à New York, alors c'était Halloween, 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 tout le mois d'octobre allait être dédié à Halloween. Et quand ma fille est rentrée à la maison, elle m'a dit que tout le mois d'octobre, toutes les activités, le dessin, les maths, tout, les lectures, tout allait être orientée vers l'Halloween. J'ai parlé à ma fille, on en a parlé toutes les deux, et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Elle m'a dit « C'est pas bien, puis le Seigneur va pas être content. » Je dis « On est bien d'accord là-dessus. » Puis elle a eu du courage parce qu'elle est revenue à l'école le lendemain matin. Elle a dit « Maîtresse, moi je veux pas faire ces choses-là. » Et la maîtresse s'est fâchée. Après elle lui a dit « Puisque t'es si maligne que ça, t'as qu'à dire à ta mère de nous proposer des lectures, puisque ces lectures-là te plaisent pas. » Alors, je suis allée à la librairie, j'ai acheté un livre de lecture de CM1. Ça s'appelait Le bateau livre. Ça doit y être encore dans les librairies. Donc, il y a plein d'histoires pour ce niveau d'âge-là.
Et on a choisi avec ma fille une histoire sur des enfants qui découvraient une grotte avec un chien. Et puis, alors, c'était toutes leurs aventures. Et donc, je lui ai dit, bah, tu vois, tu n'as qu'à proposer ça à la maîtresse. Pendant que les autres liront les choses d'Halloween, toi, tu pourras faire ça. Alors, elle est retournée à l'école et elle a dit, ben voilà, maîtresse, voilà ce que je vais faire. Alors, la maîtresse était vraiment pas contente, mais comme elle avait dit à la petite qu'elle pourrait lire ce qu'elle voulait, ben, on a commencé ça. Et puis, au bout de quelques jours, la maîtresse a dit, bon, et toi, est-ce que tu peux expliquer à la classe ce que tu as lu ? Et puis, ceux qui connaissent ma fille savent qu'elle a beaucoup de... Comment dire, elle est très expressive quand elle raconte une histoire, ce qui fait qu'elle a passionné la classe. Et tout le monde a dit, maîtresse, on veut lire ça, on veut lire ça, on veut lire ça, au lieu de lire les histoires d'Halloween. Ce qui fait qu'au bout de 3-4 jours de Halloween party, ils sont passés aux histoires vraiment gentillettes sur la découverte de grottes. Et donc, ma fille a vu là la fidélité de Dieu, il l'a soutenue dans sa démarche. Elle a eu du courage quand même. La maîtresse a eu sa leçon. Et non mais oui, quelque part, elle a eu sa leçon. Et puis, elle a vu comment Dieu avait, par son intervention, retourné la classe. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Maintenant, elle est adulte, elle s'en souvient encore. Et nous, aussi, ça a encouragé ses sœurs aussi à prendre position. C'est pas toujours facile et même des fois, c'est très difficile de prendre position. Mais nous, en tant que parents, on peut aider nos enfants bien aussi sûr. Parce que toi, tu es intervenue pour aider ta fille. Et parce que si elle avait dû se trouver une lecture toute seule, ça aurait peut-être été un peu plus difficile. Et nous, depuis qu'on est au Québec, parce que nous, on n'a pas trop eu à faire face à Halloween en France, mais ici, les enfants fêtaient Halloween, etc. Et là, ton mari, Pasteur Joël, rédige une lettre tous les ans et qui nous a communiqué, qui est parfaite. Elle est téléchargeable sur le site, à communiquer aux enseignants et puis on l'envoie tous les ans. Et puis, bah, vous aussi, du coup. Ouais. Et c'est vrai que les enseignants respectent ce choix-là. Ouais. Et puis, c'est important. Obligés, hein, mais c'est parce que c'est bien expliqué, en fait. Ça dit... c'est parce qu'on veut pas avoir l'air des gens qui font partie d'une secte, qu'on célèbre rien. Ouais. Puis j'expliquais que nous, on veut célébrer la vie et que cette fête-là, ça célèbre la mort, tout ce qui est macabre et ces choses-là. Et même à travers les années, il y a des professeurs qui nous ont dit « Hey, mais c'est vrai, j'avais jamais réalisé que on célébrait vraiment la mort et que et la peur et que ça promeut. Voilà, la peur. Et il y a une enseignante de ma fille qui a complètement changé son curriculum pour le mois d'octobre. Ouais. Et enfin, on dit, nos enfants peuvent faire des bricolages, des coloriages, sur tout ce qui a trait à l'automne, bon, la moisson, ces choses-là. Mais tout ce qui est macabre, non merci. Et puis, en fait, les professeurs sont très compréhensifs. Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'opposition. Même Félicité, cette année, son professeur a dit « Ah, pas de problème, elle sera juste pas pénalisée, elle fera pas les choses macabres. » Parce que, comme on a dit dans une émission précédente, c'était que c'est beaucoup, devient de plus en plus sombre. Les textes, les déguisements, c'est les zombies, les vampires, c'est très ensanglanté. Et puis, en fait, c'est ça, elle devait même faire un exposé oral sur un ensorcellement. Wow. Donc, j'ai dit, c'est sûr que tu feras pas ça. Puis elle dit, pas de problème, tu seras juste exemptée. Mais au Québec, c'est un peu différent la situation, parce que la loi les oblige, la loi sur les accommodements raisonnables, ils doivent respecter les croyances de leurs élèves. Et vu que la société canadienne, c'est une société qui est très multiculturelle, ils sont sensibilisés à ça. Mais en France, ils ne le sont pas. Et la loi les oblige pas. Si un parent dit, non, moi, mon enfant fera aucun texte sur Halloween, il y a rien qui oblige le professeur à supprimer les textes sur Halloween. On peut jouer sur d'autres cordes, mais celle-là, on peut pas. Je veux dire, si le maître ou la maîtresse veut enseigner ça à ses élèves, il peut le faire. Donc je pense qu'il faut dédramatiser aussi, puis rencontrer le professeur. Parfois, ça se passe bien. Moi, avec certaines professeurs, ça s'est très très bien passé. D'autres fois, ça s'est mal passé. J'ai même eu la deuxième de mes filles qui a été punie toute la période d'Halloween parce qu'elle refusait de faire les textes sur Halloween et du coup elle était punie dans le bureau du directeur avec une copie à faire. Ce que je trouvais complètement lamentable parce que c'était pas sa faute à la gamine. Mais donc on peut s'exposer à des représailles entre guillemets. Mais je crois que Dieu nous demande d'être courageux et demande de nous tenir droit sur ce qu'on croit et nos convictions sont importantes et on peut avoir des discussions avec les professeurs là-dessus.
Alors, en priant, vraiment, Et prier comme pour t'as dit, toi, qu'on soit écouté. Comme tu as dit, Oui, Annie, bien sûr, c'était avec, enseigner l'enfant. Oui, l'idéal, c'est de leur l'enseigner pour qu'eux, ils puissent savoir où est ma base, qu'est-ce que je crois. Parce que tout au long de sa vie, même à l'adolescence, ils vont faire face à toutes sortes de choses à l'école qui se produisent. Rendu au cégep et l'université, il y a des parties qu'il y a, parce qu'avec les adolescents, ça va loin avec des parties et faire des mauvais coups et toutes sortes de choses. Donc, en les enseignant sur la bonne voie, quand ils vont être vieux, ils vont pas s'en départir. On doit juste être comme parents, sachant, comme 1 Pierre 5, 81 nous dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugurgissant, cherchant qui il va dévorer. On doit être consciencieux que le diable utilise beaucoup de choses pour faire dévier nos enfants. Donc, notre devoir, c'est de les soulever tout au long de ce processus. Mais on voit que, bon, Halloween, voilà, on a fait l'état que, bon, c'est pas une fête appropriée pour nous en tant que chrétiens. Ça va absolument contre toutes nos conditions, contre ce que dit la parole de Dieu. On voit que quelquefois, c'est dur pour les enfants parce qu'ils se font punir, comme tes filles. Elles se font réprimander par leurs profs. Et puis aussi, il y a tout le côté déguisement, bonbons. Et tout le monde va chercher ses bonbons, tout le monde se déguise. Et non, moi je suis chrétien. Là, ça devient triste, tu vois, d'être chrétien. Donc, est-ce que, parce que Halloween, c'est une fête qui célèbre la mort, est-ce qu'on doit juste interdire nos enfants, les cacher, partir en voyage ce jour-là, fermer les volets? En fait, oui, pardon, vas-y. Mais c'est ça qu'on faisait quand on était jeune, hein? On fermait les lumières, on se cachait. Ah, c'est bien, comme le verset nous le dit, hein, la lumière qu'on Mais moi, je me faisais juste dire, on fête pas ça, c'est la fête du diable, puis t'en auras pas de bonbons, puis tu te déguiseras pas, c'était trop triste. Puis en plus, mes parents étaient pas d'accord, ma mère voulait, mon père voulait pas. En tout cas, c'était vraiment difficile, mais quand on enseigne, tu sais, moi, je suis parent maintenant, puis je me dis, ben l'important, c'est que mon enfant comprenne qu'il n'a pas peur à ça, mais parce que il est un enfant de Dieu. Puis dans le fond, c'est simple, on enseigne le bien et le mal. Et ça fait juste pas partie du royaume de la lumière. Et quand nos enfants comprennent, ben en fait, ça les intéresse pas. Mais il faut leur offrir un substitut. Oui. C'est ce que j'aime à offrir, même en tant qu'Église, on aime à offrir un alternatif pour ça. Il y a plusieurs alternatives que les gens ils peuvent faire pour l'Halloween. Nous, on aime à faire une fête qu'on appelle un festival Alléluia, qu'on encourage les enfants à inviter des amis de l'extérieur de votre école. On le fait toujours le 31, le même soir que tous les enfants se promènent dans les rues. Au lieu de ça, ils viennent à l'église, ils vont avoir plus de bonbons, plus de plaisir. Ils peuvent jouer des jeux, il y a des kiosques de jeux tout partout. Ils amènent un sac avec eux, ils accumulent beaucoup de bonbons. Ensuite, il y a toujours un message de l'Évangile qui est présenté justement pour leurs amis non-croyants, qu'on les encourage à venir. Et puis, on donne le message du salut. On encourage les parents à être présents. On leur donne le café gratuit. Donc, les parents aussi, ils peuvent écouter le message qui est donné ce soir-là. Et puis, pour donner vraiment espoir. Puis même à nos maisons, je crois qu'on peut donner, quand on donne des bonbons, au lieu de fermer nos portes, comme tu disais, on peut aussi, avec tout ce qui est accessible aujourd'hui, à faire des petites cartes, donner des versets, donner un petit évangile de Jean à nos portes avec beaucoup de bonbons, parce que si on leur donne juste ça, les enfants vont dire « j'ai pas eu de bonbons ». Mais on attache les plus beaux bonbons après ça, comme ça, ils veulent à chaque année « hey, j'ai hâte d'aller là, c'est là qu'ils donnent le plus de bonbons ». Et on devient une lumière et un témoignage pour changer une chose à la fois, mais d'amener la lumière là où il y a des ténèbres. Et au lieu de décorer nos maisons avec des fantômes et de morts, décorer-la avec la vie. Puis quand ils rentrent dans nos maisons, je crois qu'ils peuvent même ressentir une présence différente. Et puis, c'est vraiment bien. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire comme alternative pour vraiment encourager nos enfants. T'es pas à part, non, mais t'as une part à jouer pour faire quelque chose, pour faire la différence dans la vie des gens autour de toi. Donc, ils peuvent amener des amis. Donc, ils sont le résultat d'un ami qui a connu Jésus, où ils peuvent donner des bonbons à la porte et puis être une bénédiction. Puis ils disent, mais j'ai pas eu de bonbons. Bien, tu leur achètes un sac de bonbons si tu choisis de pas les faire passer l'Halloween. Mais personnellement, j'aime pas exposer mes enfants à toutes sortes de maisons et de choses. Donc, je trouve le bénéfice en venir à l'église avec un festival Alléluia. Même pour les adolescents, on fait une soirée spéciale aussi. Souvent, on la fait suite à
à le festival Alléluia. Et on fait un party pour eux pour qu'ils viennent à l'église au lieu d'aller dans le monde avec les amis, parce que souvent, il y a de l'alcool, il y a toutes sortes de choses dans le party de monde. À l'église, il y a un message de l'Évangile. Puis souvent, on aime utiliser les adolescents aussi pour travailler justement les kiosques de bonbons avec les enfants. Donc, de pas, eux, les laisser, ben là, t'es rendu grand, va avec tes amis faire ce que tu veux la soirée de l'Halloween, mais on veut les impliquer. Et puis, on les récompense comme des enfants parce que eux aussi veulent toutes sortes de bonbons, sac de bonbons et de gâteries ou une pizza gratuite ou toutes sortes de choses. Mais on veut les impliquer dans tout ce qui est d'alternatif au lieu d'aller... Et dans ces alternatives-là aussi, ce que je trouve bien, c'est qu'on va célébrer la vie, mais en famille, parce que du coup, ça devient une organisation familiale de préparer des bonbons pour les enfants qui passent. Tu dis avec des versets, on inclut les enfants, on leur dit, bah regardez, nous, on va pas fêter Halloween comme de cette manière-là, on va briller, puis ils peuvent comprendre vraiment ça veut dire quoi, briller, être une lumière et participer pleinement. Et puis ils sont pas perdants parce que comme tu dis, on va leur donner des bonbons. Et quand il y a une église qui organise en plus une fête, bah alors là c'est encore mieux. On se déguise, on a les bonbons, on a les amis, on a les jeux, on a vraiment tout. C'est la totale. Et en plus les parents peuvent se joindre à ça. Et Mathilde aime beaucoup la fête, nous on appelle ça la fête de la moisson dans l'église. Mathilde aime beaucoup la fête de la moisson. Et Ben pour de vrai. Oui, Mathilde a un personnage qui revient chaque année qui s'appelle Brenda et elle illumine toutes les fêtes de la moisson. Donc vous voyez, même les adultes s'amusent, les enfants s'amusent, mais les adultes s'amusent vraiment autant. Mon mari aussi, Jérémy, il s'amuse aussi assez. On peut peut-être voir des photos de deux déguisés dans leur habit dans leur déguisement. Et c'est la grosse fête pour tout le monde et finalement ce qui était ténèbres devient une occasion de briller, comme on l'a dit. Et puis Halloween, c'est soit on le prend, on a peur, et puis on s'en écarte. Halloween, c'est du diable. Fermons les rideaux, les volets, la lumière, tout ce qu'il y a à faire. Et puis on va rien faire. Et on assiste à ça, comme tu dis. Ben, qu'est-ce qui est merveilleux avec ça, c'est que avec une fête comme celle-là, vous c'est le festival Alléluia, nous c'est la fête de la moisson. Je vois que nos enfants vivent une expérience vraiment différente. Ben, si je me compare à moi, pour eux, à chaque année, ils méditent pendant 1 an sur ça va être quoi leur costume l'année d'après et ils ont vraiment du plaisir à planifier la fête. Ils participent à la décoration, ils participent à la préparation pour des bonbons, des kiosques, des jeux. Puis ça fait que ça devient une fête d'église vraiment amusante. Nous, les adultes viennent, ils animent des kiosques, les adultes viennent boire du café, manger des grignotines, des petits cupcakes décorés avec des feuilles d'automne. Mais en fait, c'est juste, c'est bien amusant et moi, j'aime le ridicule et j'ai un personnage que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à personnifier à chaque année. On les encourage toutes, nous, à porter un bon déguisement qui va glorifier Dieu. Oui, ça, c'est très important. Mais c'est sûr qu'en évangélisant puis en invitant des amis, on va toujours se rencontrer qu'il y a des personnages déguisés qui sont moins notre style. Mais l'important, c'est le message qu'ils reçoivent cette soirée-là. On a même plusieurs jeunes enfants qui sont venus la première fois à notre église à cause du festival Alléluia. Donc, c'était facile après ça de demander à leurs parents, est-ce que je peux retourner à un autre événement de l'Église et un autre? On a pu les avoir à l'adolescence et aujourd'hui, c'est des jeunes adultes dans notre Église qui ont commencé à venir à l'Église à cause du festival Alléluia, on a juste pu les repêcher dans l'évangélisation de cette façon-là. C'est super. Qui a été vraiment Tu as dit une chose, tu as parlé des déguisements pour les enfants. Oui. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on suggère aux enfants? C'est vraiment on suggère des déguisements qui sont joyeux ou qui représentent un personnage de la Bible. Juste quelque chose de... Brenda n'est pas dans la Bible. Non, Brenda n'est pas dans... Elle est le fruit de mon imagination. Mais aussi, c'est que qu'est-ce qu'on fait à l'église? C'est qu'on fait des cartons d'invitation et chaque enfant peut inviter au moins un ami. Et puis c'est ça, cette soirée-là, on parle de... À Drummondville, on se réunit avec une autre église qui est une église amie. Et en fait, eux, quand nous on est arrivés, ils faisaient déjà une fête pour les enfants. Donc on a joint notre jeunesse à la leur.
Et je sais que mes filles, elles aimaient énormément cette soirée-là et elles invitaient à chaque année des amis. Et une fois, le lendemain à l'école, tout le monde devait amener les bonbons qu'il avait récupérés le soir d'avant. Et ils se sont comparés. C'était une de mes filles qui avait le plus de bonbons. Mais c'est clair que nos enfants ramassent Alors, la il y avait queue, une ça. telle fierté de dire que elle en avait vraiment un énorme sac parce qu'à cette fête-là, sérieux, ils ressortent avec beaucoup de bonbons. ils ressortent avec vraiment beaucoup de bonbons. Et la Vraiment. consigne pour les petits amis, c'était justement, comme tu disais, on ne veut pas de costumes qui fassent peur, mais des costumes gentils. Et ça a toujours bien marché. Et dans notre église à nous, par contre, on fait pour les jeunes et les ados. Et donc l'année dernière, ils ont fait des hot dogs dans la rue où ils distribuaient aux gens qui passaient. Et ça donnait, il y avait des équipes qui évangélisaient, des jeunes, des pré-ados, des ados qui étaient là pour parler de Jésus. Et cette année, ils vont faire une grande fête qui s'appelle Brille dans le noir. Et ça va être vraiment pour les ados et les jeunes. Et tous les gens du quartier sont invités. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on s'occupe des petits. Hein, on leur fait une fête de la lumière. Nous, ça s'appelait fête de la lumière, vous, fête de la moisson, etc. Peu importe le nom qu'on lui donne, mais vers 10-12 ans, c'est fini pour eux. Donc, il faut absolument que l'Église prenne le relais avec autre chose. Oui. Parce que sinon, c'est l'époque où « Ah, maman, je peux aller faire Halloween avec mes amis. » Et là, tu perds le contrôle. Et là, ça peut devenir dangereux, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, je pense que dans les églises, c'est bien de faire des choses pour les enfants, mais n'oubliez pas les ados et les jeunes. Oui. D'ailleurs, Aurélie, je t'invite officiellement à participer à la fête de la moisson cette année, à préparer ton déguisement. Ok, d'accord, je ferai ça. Et Brenda ne sera pas là, donc tu peux prendre la relève de Brenda. Je ne sais pas si j'aurai les mêmes talents que Brenda, mais non, je ne pense pas. Bah, merci à toutes, mesdames. Et nous avons été transportés, la Bible nous dit, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc c'est dommage que le 31 octobre, comme ça, pour je ne sais quelle raison, on renonce à tout notre engagement, à notre confession de foi, et on renonce à notre statut d'enfant de lumière pour partager les ténèbres, pour plonger dans les ténèbres. Au contraire, ce 31 octobre, Halloween, c'est l'occasion pour nous de briller, de vraiment placer notre lumière au-dessus des ténèbres. Et comme l'a dit Annie tout à l'heure, aussi petite votre lumière soit-elle, selon vous, la lumière prédomine toujours sur les ténèbres. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur non plus d'Halloween. C'est, on va dire, oui, c'est la fête du diable, mais n'ayez pas peur. Le diable ne peut rien contre vous. C'est juste l'occasion de transformer le mal en bien. C'est l'occasion de pouvoir partager l'amour de Dieu, de pouvoir dire que Jésus est votre lumière, et tout ça dans l'amour, sans condamnation, sans jugement, sans agresser les gens. Toi, tu fais de la fête du diable. Non, profitez de cette occasion pour expliquer que vous êtes passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, que vous êtes des enfants de Dieu, des enfants de lumière, et manifestez cette lumière. Et prenez tous ces conseils en note pour offrir à vos enfants, vos jeunes enfants et vos plus grands enfants, une alternative qui va être pour eux une bonne occasion de se réjouir et de célébrer la vie. Et à leur tour, ils le feront aussi avec leurs enfants. Donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.